Je m'appelle Touiterei Salmon. Donc ici, on est au Crium, sur l'île de Moorea en Polynésie française. Et du coup, je suis étudiant ici. Le Crium, de base, c'était une station de terrain plutôt. Donc, il faut savoir que le Crium est basé à Perpignan. Et ici, à la base, c'était juste une station de terrain où du coup, les gens venaient pour quelques semaines ou un mois faire du terrain et ensuite repartaient à Perpignan. Et du coup, au fur et à mesure, ça s'est développé. C'est devenu une antenne à part entière. Ici, on reçoit des chercheurs, des doctorants, pas mal de stagiaires. On a un service manger avec une équipe technique. Personnellement, je fais donc un master sur les requins. Donc j'ai un projet de recherche où on s'intéresse à l'activité et l'évolution des juvéniles de requins à Pointe-Noire. Et du coup, il faut savoir que sur l'île, on a 10 sites de nurserie au total. Ce qu'on fait, c'est que au crépuscule, du lundi au vendredi, on fait un site chaque soir. Et du coup, on tend un filet de la plage jusque dans le lagon, qui fait environ 50 mètres. On attend que des juvéniles de requins se coincent là-dedans. Ensuite, on les détache et on les amène dans une glacière qui est déjà au préalable remplie d'eau de mer. Ensuite, on les analyse. Donc, on leur met une puce d'identification. On prend un prélèvement ADN, on les mesure. Donc, leur épaisseur, leur longueur. On les pèse également. On prend des photos. Donc voilà, donc tout ça, toutes ces manipulations, ça permet d'avoir un suivi sur la population des juvéniles de requins à Moorea. Au niveau des sorties de pêche, ce qui se passe, c'est que du coup, on a une boîte à outils qu'on prépare. On a tout ce qu'il faut là-dedans pour mesurer le requin, le peser, prendre des photos et des prélèvements ADN. Et on a aussi du coup les tags ID, donc les puces d'identification, qu'on insère sous la peau du requin. Donc c'est une puce sous-cutanée. Et du coup, on a aussi un scanner avec nous, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a un requin, en fait, on vérifie toujours s'il n'est pas déjà tagué. Et du coup, on passe le scanner sur le dos du requin, là où généralement on introduit la puce. Et du coup, le scanner nous renvoie un numéro. Et ce numéro correspond au numéro de la puce insérée sous la peau du requin. Et ça nous permet justement de savoir, parce que chaque requin a un numéro unique, ben là, on reprend les mesures. Si c'est un individu qu'on recapture, on reprend les mesures, on lui met pas une deuxième puce, ni on lui reprend pas de l'ADN. Tout ce qu'on fait, c'est le repeser, le remesurer. Vu qu'on sait qu'on l'a recapturé et qu'on a repris les mesures, on peut voir justement comment il a évolué entre ces deux moments. Une fois qu'on a récolté toutes les données, donc une fois que la saison se termine en mars, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va récupérer toute la base de données et on va la mettre sous R. Donc R, c'est un logiciel de codage qu'on utilise beaucoup en sciences, donc pour faire de l'exploration de données, des analyses statistiques aussi ensuite. Actuellement, je suis en train de traiter les données de la saison dernière et on commence à voir justement au niveau des requins qu'on a recapturés, lesquels ont grandi, lesquels ont perdu du poids. Donc ça nous donne des informations sur quel requin a réussi à se nourrir de manière successful, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est que ce suivi, du coup, c'est un suivi long terme. Donc là, on est aujourd'hui à la 16e année. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé la saison. Donc la saison, c'est entre septembre et mars. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a une base de données long terme et on peut voir justement l'évolution de la population des juvéniles de requins sur toutes ces années. Et c'est intéressant pour avoir des informations justement sur comment la population se porte et comment elle évolue également au fur et à mesure des années. Donc tout ça, in fine, c'est dans le but justement, dans l'idéal, d'apporter des mesures de conservation pour protéger cette population-là. Pour l'année dernière, on a eu 272 requins à Pointe-Noire qu'on a tagués, donc des nouveaux requins qu'on n'avait pas encore tagués. Et parmi les 272, on a 33 recaptures. Donc ça veut dire que sur les 272, on a 33 requins qu'on a recapturés au moins une deuxième fois. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'entre la première capture et la deuxième, ben, on reprend les mesures morphologiques, donc l'épaisseur, la longueur, le poids. Et du coup, là, on voit justement s'ils ont grandi, si au niveau morphologique, ils ont bien évolué, s'ils ont du coup réussi à se nourrir. Maruru à tous. Si un jour vous venez à Moorea et que vous voyez notre voiture et le filet dans l'eau, n'hésitez pas à vous arrêter et à discuter
ben, avec toute l'équipe, on se fera un plaisir de vous montrer les manipulations, de vous montrer les requins. Et comme ça, ben, vous pourrez en apprendre plus. Et voilà, Maru.